dans quel monde c'est une couleur qui est Fairlight? Ok, j'ai l'impression que enfin, je vais plus rien dire, mais je trouve que ça a vraiment gâché. Jusqu'ici, tout allait plutôt pas mal, mais là, le blush, oh, ok, on s'en sépare. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne de ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très contente de voir parce qu'aujourd'hui, on va parler des fails absolus et les différences du coup par rapport aux autres vidéos. J'ai déjà filmé les vidéos, on va dire, de mes fails et j'ai déjà fait des déclateurs, des tris, des classements, etc. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on va tout tester. Tous les produits qui n'ont pas marché pour moi, je me suis longtemps préparée moralement pour cette vidéo parce que je n'aime pas avoir un mauvais maquillage et je suis quelqu'un qui aime bien porter mon maquillage. Je ne sais pas pour d'autres créateurs, mais je vous avoue que voilà, si je me maquille, en général, je le garde jusqu'à la soirée, on va dire, jusqu'à ce que je me démaquille et j'aime bien avoir des jours quand c'est des bons make-up days, comme on dit, quand c'est maquillage réussi. C'est vrai que voilà, si c'est pas trop réussi, c'est pas trop agréable. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de tester, de donner la dernière chance, le dernier, on va dire, coup de projecteur à des produits qui n'ont pas marché pour moi, pour un certain nombre de raisons. Je suis désolée en avance si c'est votre produit favori, si j'en parle, on va dire, enfin, si ça n'a pas marché pour moi, ça ne veut pas dire que ça ne peut marcher pour personne, mais voilà, j'ai réuni les produits qui n'ont pas marché pour moi, soit au niveau de la couleur, soit au niveau de la texture, soit tout simplement parce que voilà, les marques sont discontinuées, les produits expirés, ou il ne fait absolument rien sur moi. Donc voilà, si c'est votre produit favori, je suis contente pour vous que vous avez réussi à le faire marcher, mais en tout cas pour moi, ce sont des produits qui n'ont absolument pas marché. Et donc du coup, on a aussi des produits que je vais essayer de sauver au cours de ce test, parce que voilà, j'essaie de lui redonner, on va dire, la dernière chance de briller avant de décider si je vais m'en séparer ou pas. Et on va garder quelques produits. J'ai décidé de changer d'avis, on va dire, sur quelques produits que je vais sauver de cette vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Ça m'a fait plaisir de la filmer et c'est parti pour le look. C'est parti donc pour le test de tous mes fails d'un coup. Je vous ai préparé une boîte du coup de tous les produits qu'on va tester aujourd'hui et franchement, je n'avais pas très hâte de filmer cette vidéo, mais je me suis dit ça y est, il faut que je me pose, il faut que je le filme et je me sépare de certains produits de ma collection. On va commencer par les primers. C'est vrai que les primers en général, j'en utilise très peu, mais on va commencer du coup par les deux. En fait, c'est les deux qui vont partir de ma collection. Les deux sont relativement anciens. Celui-ci, il n'est pas si ancien que ça. Je pense que celui-ci, il a encore, on va dire, il n'a pas encore expiré, mais celui-ci, il ne fait rien. C'est un primer par Laura Mercier qui est promis comme hydratant. Il ne fait absolument rien du tout. Et le primer par la marque de Marc Jacobs qui est discontinué, il dit de lisser les pores, mais pareil, je n'ai jamais remarqué un effet par ce primer. Je vais donc commencer par le primer de Marc Jacobs et je vais le mettre sur les ailes de mon nez et un tout petit peu sur mon front parce que c'est un primer qui nous promet, on va dire, de lisser les pores et on va voir s'il va faire un effet sur moi. Il a une odeur d'ailleurs, une odeur qui est vraiment agréable. Je me rappelais plus du tout qu'il avait une odeur parce que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ce primer. Donc voilà, je continue à l'appliquer. J'ai l'impression qu'il a un tout petit peu lissé les pores, mais je préfère toujours les primers dont je vous ai parlé. Je préfère toujours les primers par Elf. Je trouve qu'ils laissent beaucoup mieux les pores, sans parler du primer par Essence. De toute façon, je pense que cette marque, vous pouvez plus le retrouver nulle part. Donc voilà, je ne change pas d'avis sur ce primer. Donc il est autour du primer par Laura Mercier. Je vais l'appliquer du coup plus sur mes joues et sur les côtés de mon visage pour un tout petit peu rajouter de l'hydratation. Mais franchement, ce primer, il est agréable à utiliser. Il est pas, je dirais, il est pas désagréable. Il n'a pas vraiment une odeur, ou peut-être une odeur vraiment qui est très légère, mais vraiment pas désagréable. Mais je vous promets, il ne fait absolument rien pour mon visage. Je trouve qu'il n'hydrate pas du tout. En tout cas, surtout par rapport au prix auquel il est vendu, je trouve pas que c'est un produit qui est vraiment nécessaire. De toute façon, je pense que les primers sont des produits que soit vous les aimez, soit vous les comprenez, soit vous avez déjà une routine de soins qui est, on va dire, adéquate et vous voyez pas trop l'intérêt de ces produits. Mais c'est vrai que ces deux primers m'ont un tout petit peu déçue et je préfère du coup les primers qui sont beaucoup moins chers. Déjà ils sont moins chers et par exemple avec les primers Elf et le primer par Essence, j'ai vu vraiment une différence visible. Avec ces deux primers, je vois vraiment très peu de différence. Pour le fond de teint, si vous avez vu mes déclateurs, on a deux contestants et je pense que deux contestants assez logiques. D'un côté, nous avons le produit par Glowish par la marque de Huda. Depuis ma revue que j'ai fait en été, je l'ai réutilisé plusieurs fois et je ne l'ai jamais vraiment aimé. On va l'utiliser aujourd'hui parce que j'avais un deuxième produit que j'ai testé relativement récemment, par rapport à moi, pas par rapport à quand vous voyez cette vidéo, et c'est un produit par la marque de NARS, c'est le Soft Matte Foundation. Je l'ai en couleur Deauville et c'est un produit que je ne vais même
même pas offrir à qui que ce soit parce que c'est vraiment un produit qui souligne chaque texture sur votre peau. Vraiment, c'est le produit le plus texturisant que j'ai vu de toute ma vie. Parmi tous les fonds de teint mat, je ne l'aime vraiment pas. Je trouve pas que c'est un produit qui valait le prix. C'est vrai que vous recevez quand même pas mal de quantité parce qu'il y a 45 ml par rapport à 30 ml qui sont habituels. Mais vraiment, ce produit, je n'ai plus du tout envie de l'utiliser. Je l'ai utilisé, comme je viens de dire, dans la vidéo récente et franchement, toute la journée, je me suis dit, mais qu'est-ce que mon fond de teint, il est pas joli. Donc voilà, il est temps de se séparer de ce produit. Par contre, on va retester du coup le produit par la marque de Glowish. En ce moment, j'ai ma peau qui, on va dire, la plus sèche de tous les temps. J'espère qu'il va, on va dire, retrouver un tout petit peu la balance qui est un tout petit peu plus habituelle. J'avais d'habitude une peau mixte. Maintenant, j'ai vraiment une peau qui est très très sèche, donc j'ai pas mal de sécheresse en fait, plutôt sur mes joues, aussi sur mon front en fait, un tout petit peu partout. Et à la différence de, on va dire, d'avant la grossesse, j'avais beaucoup de huile en fait, j'avais beaucoup de gras, on va dire, sur mon front et je pouvais vraiment le voir. Bah, depuis que ma peau elle est sèche, il n'y a plus aucun gras qui se produit sur mon visage. Donc voilà, j'espère que ma peau va retrouver du coup toute sa gloire d'avant, mais j'ai beaucoup moins de perfection. Donc voilà, on va dire, il faut choisir l'un ou l'autre, je suppose. Donc on va tester le Glowish qui est en couleur 02 Fair Light. Ce n'est ni fair ni light et c'est un produit qu'on va dire, je dirais même c'est une couleur médium sur moi, vous allez voir. Et pourquoi j'ai voulu le retester, c'est parce que quand je l'ai testé en été, c'est vrai que ma peau elle était beaucoup plus grasse et on était en été et beaucoup m'ont fait remarquer que peut-être c'est un produit pour la peau sèche. En tout cas, ma peau elle est au plus sèche, au plus sec on va dire de toute sa vie. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je pense que d'un côté je vais l'appliquer avec le pinceau et de l'autre côté on va l'appliquer avec l'éponge et on va comparer du coup le résultat. Je mets donc une pompe de ce produit et je pense pas que je mets une pompe entière, j'ai mis une demi-pompe de ce produit sur ce pinceau. Je vais continuer à l'étaler et donc vous voyez dans quel monde c'est une couleur qui est Fair Light. Pour moi ce n'est vraiment pas une couleur, enfin c'est orange, hein. C'est vraiment orange et ce que j'ai remarqué avec ce produit, et je l'ai retesté récemment pour me faire un tout petit peu l'idée de ce qu'il fait, et en fait c'est un produit qui j'ai du mal à conseiller pour n'importe quel type de peau. Vous savez, des fois je peux tester un produit mais je me dis des fois peut-être c'est pour un autre type de peau. Je trouve que ce produit en fait il donne très peu de hydratation malgré le fait que c'est un skin tint, et je pensais en fait qu'il va donner beaucoup plus d'hydratation, mais en fait c'est un produit qui est lumineux grâce à des microparticules un tout petit peu fines. Je suppose que c'est des paillettes etc, mais qui sont très fines, qui ne sont pas vraiment détectables sur le visage, mais le résultat reste le même. C'est un produit qui m'assèche en fin de journée la peau. Ce n'est pas du tout un produit qui est hydratant en soi, mais voilà, il a une réflectivité, mais c'est un produit qui n'est vraiment pas vraiment agréable de porter. Ce produit, ce n'est pas vraiment une catastrophe à l'application. Je trouve qu'à l'application, il est quand même pas mal joli. En tout cas, il a quand même un rendu qui est lumineux. Et de manière générale, j'aime beaucoup les rendus qui sont lumineux. Mais c'est au niveau du port que je l'aime encore moins en fait. Parce que comme je viens de dire, il a tendance à me dessécher la peau. Malgré le fait que le produit est promis comme un produit hydratant. Et en plus, il souligne vraiment la texture au cours du port. Enfin, vous le regardez et vous voyez l'ensemble de votre texture sur la peau. Et en plus, il y a beaucoup de problèmes avec ce produit. Et en plus, personnellement sur moi, j'ai l'impression qu'en fait qu'il se met à l'intérieur de mes pores et il a tendance à les souligner de l'intérieur, ce qui n'est pas non plus un joli look. Donc je n'ai pas réussi à faire marcher ce produit. Je l'ai réutilisé, je pense, plus de 5 ou 6 fois depuis que j'ai fait ma revue, et à chaque fois, je constatais le même résultat. Je sais que ce produit marche pour certaines personnes et ils peuvent l'apprécier, mais pour moi vraiment c'était vraiment un produit qui ne marche vraiment pas sur ma peau, et j'ai beaucoup de mal à imaginer pour qui il peut vraiment marcher. D'ailleurs, un autre produit qui est un tout petit peu mineur que j'ai oublié d'appliquer, c'est le Baume par Charlotte Tilbury en couleur Pillow Talk. Je n'ai pas du tout aimé ce produit, je ne l'ai pas acheté, je l'ai dans le concours Sephora de millions. Et c'est un baume qui est extrêmement collant et je trouve pas qu'il a fait quoi que ce soit sur mes lèvres. Je trouve pas que c'est non plus un fail qui est énorme, mais voilà. Il est extrêmement collant et pas forcément très agréable sur les lèvres, donc voilà, on l'applique aujourd'hui aussi. Donc au niveau du rendu, franchement, je pense que je préfère quand même un tout petit peu le rendu avec l'éponge, ça fait plus naturel, mais j'ai déjà essayé plusieurs fois de porter ce produit, c'est pas vraiment à l'application ça va, ça fait un tout petit peu trop lumineux, j'ai l'impression que j'ai mis du highlighter sur mon visage, donc c'est un look, mais ça se passe vraiment au niveau du port, et au niveau du port, c'était un fail. Et pour ceux qui me suivent depuis suffisamment longtemps, vous savez de quel concealer je parle qu'on va appliquer, c'est le concealer par la marque de Pat McGrath. C'est un couleur LM
8, je suppose que c'est light medium 8, je pense que c'est un, on va dire clair medium 8, et ce n'est pas une mauvaise couleur, mais par contre au niveau de au niveau de la texture, c'est vraiment pas ça. C'est l'un des concealers qui est le plus asséchant, le plus texturisant que j'ai vu de ma vie, et franchement je aussi je faisais ces déclateurs parce que j'ai envie de me séparer des produits qui n'ont vraiment pas marché pour moi. Oui, j'ai une grosse imperfection aussi, donc je vais laisser poser le produit jusqu'à ce qu'il sèche. Donc je mets aussi un tout petit peu sur mon nez, sur mon front pour rajouter de la couvrance, parce que c'est vrai que le Glowish il n'est pas très couvrant, mais j'en tiens pas du tout rigueur parce que j'adore les produits qui sont pas forcément très couvrants. Donc je rajoute un tout petit peu sur mes imperfections, peut-être un tout petit peu aussi ici, et ce concealer vraiment il n'a tellement pas marché pour moi. Je vous dis dans mon déclateur, j'ai beaucoup de mal à imaginer pour qui ça peut marcher. Je peux imaginer pour qui ça peut marcher si vous êtes adepte de chirurgie esthétique et si vous avez un contour des yeux complètement lisse ou vous avez moins de 20 ans, peut-être. Mais c'est un concealer qui est extrêmement asséchant, extrêmement texturisant. Il me rappelle beaucoup le produit par la marque de NARS, mais voilà, NARS c'est un fond de teint qui est mat. Ici on est équivalent de concealer du fond de teint NARS. Donc c'est un produit par Pat McGrath que j'ai commandé sur son site officiel, donc ça peut pas être un faux produit si vous voulez dire, mais c'est le premier produit que j'ai testé par Pat McGrath et c'était l'un des produits les plus décevants du coup que j'ai testé par la marque. Ce qui m'a le plus étonné quand j'ai vu des revues sur ce concealer, c'est que beaucoup de personnes en fait qui ont le même âge que moi, ou beaucoup, enfin plus âgés que moi, qui on va dire font la promotion de ce concealer, et je n'ai vraiment aucune idée. Franchement, je n'ai vraiment aucune idée comment c'est possible, comment ils arrivent à le promouvoir, soit enfin ouais, j'arrive toujours pas à comprendre, parce que peut-être c'est moi, peut-être c'est ma peau, peut-être c'est vraiment par rapport à ma peau qu'il réagit aussi mal, mais c'est un concealer c'est vrai que c'est un concealer qui a une couvrance qui est, on va dire, médium plus, qui peut se bâtir jusqu'à une couvrance qui est totale. Et je suis de manière générale pas fan de ce type de produit, mais voilà, j'ai beaucoup de mal à imaginer comment pour une peau qui est sèche, ce concealer peut marcher, et j'ai vu des personnes qui, on va dire, une peau sèche et qui disent qu'ils ont une peau sèche, recommander ce produit. J'ai beaucoup de mal à imaginer comment c'est possible, mais voilà, sur moi ça marche absolument pas. J'ai que 28 ans et ça a tendance à souligner toute la texture, toutes les sécheresses, donc tout ce qu'on n'a pas envie de montrer. En l'instant, j'ai pas l'impression que c'est dramatique, et en dessous de mes yeux, ça va, il se met directement dans les plis déjà, et c'est un produit qui n'est pas du tout hydratant. Pareil, il n'est pas très agréable aussi à porter au cours de la journée. Si vous avez réussi à faire marcher ce concealer, merci de partager avec moi, mais pour moi je vous dis, ce concealer, je le savais qu'il faut que je m'en sépare. Donc ce produit a sa dernière heure de gloire dans cette vidéo et je vais m'en séparer. C'est juste qu'en fait voilà, j'ai pas envie de garder les produits que je n'ai pas et que j'utilise pas, et j'ai juste envie voilà de garder les produits qui marchent pour moi, et ce concealer malheureusement il n'a vraiment pas marché pour moi. Un autre produit qui n'a pas vraiment marché pour moi, c'est le Contour Wand par la marque de Charlotte Tilbury, et c'est un produit on va dire controversé parce que je sais que beaucoup de personnes ont tendance à l'aimer, mais déjà au niveau du packaging je n'ai pas ce produit, je l'ai presque terminé, il y a presque plus grand chose, donc je vais m'en séparer parce que aussi enfin il y avait très peu de produits, j'ai quand même réussi on va dire à l'utiliser presque jusqu'au bout. Quand j'essaie de le pousser il y a presque plus grand chose qui sort, donc je vais l'appliquer un tout petit peu, et c'est vraiment au niveau de la couleur que je n'aime pas ce produit, et de plus je n'ai pas le sentiment que il est vraiment facile à estomper. C'est une couleur je pense qui n'est pas faite pour ma carnation en tout cas, et là un petit sous-ton un tout petit peu rosé, et je ne trouve pas que c'est une couleur qui me va le plus, en tout cas je trouve pas que c'est une couleur qui est vraiment naturelle sur moi. Je vais estomper du coup ce produit avec l'éponge, et voilà, c'est au niveau de la couleur que je n'aime pas vraiment. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, ça a un petit sous-ton rosé, et ce produit en fait il existe seulement en deux couleurs. Il existe en couleur Fairlight et il existe aussi du coup en couleur je pense médium foncé, en tout cas je ne suis pas sûre. Ah non, en tout cas celui-ci c'est Fair Medium, et l'autre couleur c'est pour les peaux qui sont plus foncées. Peut-être la couleur qui est plus foncée va mieux marcher pour moi au niveau du sous-ton, mais je vous avoue qu'à ce prix je n'ai pas vraiment envie d'expérimenter, et comme je vous ai dit plusieurs fois, je suis pareil pas vraiment fan du packaging de ce produit. Donc ce produit il est presque terminé et je m'en sépare sans regret. Un autre produit crème qu'on va utiliser, c'est le blush par la marque de Rare Beauty, et je vais du coup utiliser comme ils le disent l'utiliser. Je vous dis très souvent que pour moi si un produit il est cher, et plus le produit est cher, on ne doit pas le faire marcher, on va dire il doit marcher tout seul. Donc ce que je vais faire, j'ai un tout petit peu sorti derrière, sur le derrière de ma main, je vais poser du coup mon blush, je vais prendre mon éponge et je vais essayer de l'appliquer comme ça, on va voir ce que ça va donner. Je commence du coup par l'appliquer, et
ouais, ça se prélève toujours beaucoup, ça prélève toujours beaucoup de produits, donc je vais aller très vite pour essayer de l'estomper. Franchement c'est pas mal, le rendu n'est pas très mal, mais au niveau de l'application, ce n'est pas évident je trouve, enfin, en tout cas j'ai beaucoup de blushs qui sont beaucoup plus faciles à appliquer, et au niveau du rendu, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'ai appliqué quand même pas mal de produits, je l'ai estompé, là j'ai l'impression que je n'ai plus de démarcation, et là, je vois plus de blush. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on va dire sur ce côté, je vois presque plus de blush. Donc, et c'est à chaque fois, ça m'arrive avec ce blush. Je le prélève, je l'estompe, et quand je l'estompe, il y a plus du tout de blush. Donc, je vais essayer peut-être d'en rajouter sur l'autre côté, mais c'est pas que voilà, c'est difficile à estomper, même si c'est très difficile d'estomper. Il faut voilà, soit l'appliquer sur l'amant et ensuite l'estomper avec l'éponge, soit mettre une mini goutte et d'essayer de l'estomper. Ou voilà, enfin, en tout cas ce produit demande beaucoup de maintien et je ne trouve pas qu'il faut autant, on va dire, travailler pour faire marcher un blush. J'ai l'impression que j'en ai mis partout en l'estompant. En plus cette couleur a tendance à s'étendre mais pas aux endroits où j'ai envie qu'elle soit. Donc ouais, ce blush je vais m'en séparer parce que voilà, je n'ai pas envie de le garder, je n'utilise jamais, je pensais lui redonner du coup la dernière chance dans cette vidéo parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, mais voilà, je ne change pas d'avis sur ce produit. Je vais terminer mon produit liquide avec ce mini format par la marque de Marc Jacobs. Je pense que je vais pareil l'appliquer sur maman. De toute façon, maman elle est plus propre du tout. Donc j'applique un tout petit peu et je pense qu'avec mon doigt, je vais l'appliquer sur les points saillants. C'était un bon produit, il est presque terminé. J'ai vraiment pas grand chose au niveau de ce produit. En plus, c'est une jolie couleur. Je trouve que c'est une jolie teinte, facile à appliquer. Mais voilà, ce produit est presque terminé et malheureusement, vous pouvez plus le retrouver nulle part parce que vous savez, le côté maquillage de Marc Jacobs c'était discontinué. Et c'est très dommage. J'aurais pu considérer de racheter ce produit. C'est pas non plus mon highlighter liquide qui est favori. Mais voilà, c'est un bon produit qui donne vraiment une jolie luminosité. Il se mixe pas très bien avec les fonds de teint. Je trouve par exemple le produit par Chanel, vous savez, je vous en parle. Je vous en ai parlé du coup dans mes décollateurs plus au niveau des primers parce que je peux l'utiliser aussi en tant que primer. Mais c'est mon enlumineur je pense plus favori. Je trouve qu'il est un peu plus fin que celui de Marc Jacobs. Celui-ci, elle a tendance un peu plus souligner la texture, les pores, etc. Mais ça restait quand même un bon produit. Donc je m'en sépare parce qu'il est presque terminé. Il y a vraiment plus grand chose qui reste. Et voilà, vous pouvez plus le retrouver. Donc c'est pour ça que je l'utilise très peu. Je vais donc fixer mon teint et ma zone au-dessous des yeux, je vais fixer avec la poudre libre par la marque de MAC. Celle-ci a tendance à donner des gros flashbacks parce que c'est une poudre qui est vraiment très blanche. Et sur le reste de mon visage, je vais essayer d'appliquer cette poudre-ci. Je lui donne une chance. Je vais voir si elle arrive à se prélever. Parce qu'il y a un hard pan, vous savez, elle a tendance à se salir au centre, donc c'est très difficile de la prélever. Je vais donc commencer par fixer mon contour des yeux avec la poudre par la marque MAC. Et voilà, comme je dis, c'est une poudre qui donne pas mal de flashbacks. Ce n'est pas une poudre que j'aime spécialement utiliser. Je trouve pas que c'est celle qui lisse le plus. Je préfère largement les autres poudres dans ma collection. Et c'est une poudre qui donne beaucoup de résidus, etc. C'est une poudre qui est très fine, mais comme je vous ai dit, ça donne pas mal de flashbacks. Et je ne trouve pas que... Enfin, je sais pas, je n'ai jamais vraiment aimé cette poudre, j'ai essayé de l'utiliser, ça fait un petit moment que je l'ai, mais c'est jamais devenu un favori. Pour le reste de mon visage, je vais prendre cette poudre Rimmel et je vais fixer mon teint. Franchement, ça se prélève pas mal, mais voilà, c'est quand même une jolie poudre, j'ai beaucoup de mal à me séparer de cette poudre et peut-être je vais la garder encore un tout petit peu, mais c'est vrai que j'ai tendance à moins l'utiliser, ce n'est pas ma poudre favorite, parce que voilà, elle a tendance à se salir et c'est vrai que si je dois recommencer à chaque fois, pour enlever la partie qui se salit. Enfin, je sais pas, c'est un tout petit peu une perte de temps et je n'ai pas le temps forcément de le faire. Donc voilà, je vais continuer à l'utiliser. Mais voilà, je réfléchis encore si je la garde ou pas parce que c'est quand même une bonne poudre. C'est une poudre qui est vraiment un joli rendu mais en même temps elle fixe bien le temps. Pour mon bronzer aujourd'hui, je vais utiliser le bronzer de cette palette par la marque de Ofra et il était du coup dans le fond du classement. Et c'est un bronzer en couleur Americano par la marque de Ofra. Je vous montre le pan, je vous montre pas la palette en entier. Et ça a tendance à être une jolie couleur mais c'est un bronzer qui est orange, vous voyez. Je vais m'en sortir avec des couleurs qui sont un tout petit peu plus chaudes. Celui-ci il est vraiment orange, c'est pour ça je pense que je vais m'en séparer. Il est aussi extrêmement poudreux dans le pan, donc je vais essayer
de ne pas trop en rajouter, en tout cas, je ne sais pas. Je vais essayer de le doser bien, mais c'est vraiment une couleur qui est orange et au niveau de la texture, c'est pas mon favori. C'est un bronzer qui est lumineux et j'aime beaucoup les bronzers lumineux, mais voilà, la couleur elle est vraiment orangée et je n'aime pas vraiment le rendu de ce produit. En tout cas, j'ai pas mal de bronzers, j'ai des bronzers qui sont vraiment des favoris, des bronzers que ça me fait vraiment plaisir d'utiliser et celui-ci vraiment au niveau de la couleur, je trouve que c'est pas du tout une couleur naturelle pour moi parce qu'elle est beaucoup trop chaude. Pour mon blush, je vais utiliser le blush par Milani. C'est un blush en couleur que je trouve pas forcément très joli. En tout cas, je le trouve pas forcément très pigmenté. Le blush, il est poudreux. Ça fait un petit moment que je l'ai, donc je me suis dit, je vais essayer de le retester aujourd'hui. Je ne l'ai pas retesté depuis ma vidéo où j'ai fait des maquillages, vous savez, pour le nouvel an. Et voilà, c'est une jolie couleur, c'est une couleur réflective, mais elle souligne tous les pores sur mon visage. Ici au centre, je vois du coup vraiment mes pores. Si avant je ne les voyais pas vraiment avec ce blush, je vois tous les pores, toute la texture, etc. Donc ça devient super... ça devient pas très joli du tout. Donc voilà, ce rendu il est un peu problématique au niveau de la couleur, pareil. Pas ma couleur favorite, en tout cas je pensais vraiment aimer cette couleur parce que c'est une couleur un tout petit peu pêche, orangée, etc. Mais voilà, au niveau du rendu de la couleur, au niveau de la texture, c'est vraiment pas mon blush favori et je pense qu'il est temps que je m'en sépare. Pour mon highlighter, je vais utiliser le BK en couleur Moonstone et je vous en ai parlé dans ma série des classements. C'est l'un des highlighters que je préfère le moins parce que je trouve pas que c'est l'highlighter le plus flatteur, il est pas mal poudreux, en tout cas pour cette couleur, et je trouve pas qu'il donne vraiment pas mal de luminosité. C'est un highlighter qui est super naturel, et justement ce que moi j'ai entendu parler des highlighters BK, c'est que ce sont des highlighters qui sont extrêmement puissants, réflectifs, enfin limite métalliques, vous savez, un peu comme les highlighters Ofra, mais les highlighters Ofra sont vraiment très métalliques, très puissants. Là j'ai l'impression que c'est poudreux sur le visage, c'est pas très brillant quoi, vous voyez, ça souligne un tout petit peu la texture, mais comme tous les highlighters, ça j'en tiens pas rigueur, mais c'est vraiment au niveau du rendu, on va dire on a un rendu un tout petit peu différent pour vous en caméra, mais pour moi dans la vraie vie, je le regarde, je dis ok, c'est un highlighter qui est pas mauvais on va dire, mais je pense jamais à l'utiliser, et voilà, il n'est pas brillant, pour moi il n'est pas suffisamment brillant, c'est pour ça je vais m'en séparer. Un autre produit que je n'ai vraiment pas hâte de tester, c'est le pommade par Anastasia, et s'il y a d'autres produits qui sont ok, vous voyez, je réfléchis peut-être éventuellement de donner une chance à la poudre, etc. On va dire, on peut sauver certains produits. Celui-ci, vraiment, c'est un produit que je n'ai vraiment pas aimé. En tout cas, quand je le prélève, si vous prélevez très peu, il ne fait rien du tout. Mais si vous prélevez beaucoup de ce produit, il donne une sorte de résidu blanc sur mes sourcils. Peut-être il va juste marcher pour des personnes qui ont des sourcils qui sont clairs, mais en tout cas je vais essayer de le réutiliser comme on va dire, comme c'est marqué. Je vais brosser mes sourcils et ensuite je vais les coiffer avec ce produit. Donc je viens de l'appliquer et à chaque fois j'ai le même résultat. Il a tendance à accrocher des petits bouts et avant en fait je pensais que c'est un fond de teint, mais en fait non, je l'ai déjà utilisé sans le fond de teint, juste par lui-même, et il a tendance à me blanchir des sourcils. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai tendance à que mes sourcils sont devenus beaucoup plus gris que de ce côté-ci. En tout cas, je préfère largement ce côté. Je préfère ne rien faire à mes sourcils que d'avoir ce type d'effet. Et on va voir combien d'effets ça va durer. Ça a tendance, enfin, j'ai le sentiment qu'il y a un truc qui colle sur mon visage. Et c'est un produit qui est très collant. En tout cas, sur moi, il sèche vraiment difficilement. Je vais le garder comme ça. Peut-être je vais rajouter un tout petit peu de crayon pour donner de la dimension. Mais voilà, c'est un produit qui n'a aussi malheureusement pas marché pour moi. Alors que j'avais vraiment beaucoup d'espérance par rapport à ce gel. Voilà ce que ça donne au niveau du gel, et là je viens de l'appliquer il y a exactement 2 minutes et il y a mes petits sourcils commencent déjà à se détacher, mais c'est parce que voilà, c'est normal. J'ai des sourcils qui sont très durs à coiffer et peu importe le produit, ça va pas tenir. Donc voilà, les sourcils commencent à se détacher malgré le fait que j'ai le sentiment que ce produit ne sèche pas. Il est vraiment très collant. Donc voilà, je pense que je vais rajouter du coup vous savez, le crayon, enfin le feutre par la marque de NYX, c'est un favori absolu. Et je vais essayer, on va dire, peut-être de rajouter des cils pour donner une apparence un peu plus nette à mes sourcils. Bon, je fais de mon mieux. Le feutre par NYX ne fait pas du tout dessiner par-dessus de ce produit. Donc voilà, on va laisser les sourcils comme ça. J'ai envie de plus les toucher puisque ça a tendance à gratter horriblement parce que voilà, le produit n'est pas sec et en même temps, les sourcils ont commencé à complètement se décaler. Donc on n'a plus du tout l'effet lifté. Comme je dis, si vous avez peut-être les sourcils qui sont laminés, des sourcils qui ont des poils un peu plus doux, ça va peut-être marcher, mais sur moi, voilà, le produit ne marche
marche pas et c'est l'un des produits par lesquels j'étais on va dire le plus dessus à côté du blush de Rare Beauty. Au niveau des palettes pour les yeux, on va dire il y avait plusieurs choix. Il y avait du coup cette palette par essence que j'ai testée en été que je n'ai pas vraiment aimée et c'est une palette on va dire dans les tonalités vertes et les couleurs les plus décevantes sont des couleurs qui sont vertes. Je ne l'ai pas aimée, elle est vraiment très très poudreuse donc voilà, c'est une palette par laquelle j'étais dessus. Bon, on peut aussi parler de cette palette-ci, mais celle-ci de toute façon je vais la garder, ce n'est pas un favori mais c'est une palette que j'utilise vraiment très très rarement. Je l'utilise des fois pour un look, j'utilise un détopper ou quelques couleurs mat si jamais si jamais j'en ai envie, mais pareil, c'est pas devenu un favori, mais comme elle est extrêmement chère, elle va toujours rester donc c'est pas la peine de la tester. Quand j'ai fait ma vidéo sur ma collection des palettes, je vous ai parlé aussi de la palette par la marque de Scott Barnes et c'est une palette en fait, Scott Barnes c'est un maquilleur professionnel, c'était un maquilleur de Jennifer Lopez et voilà, il a sorti cette palette elle est plutôt chère, elle se vend, enfin même très chère, elle se vend pour 80 € sur le site de Look Fantastic et j'étais très très déçue par la qualité des couleurs mat. Les couleurs mat ont tendance à disparaître au bout de 3 heures, il y a presque plus de couleurs mat, ça a tendance à complètement partir, ça ne tient pas. Sans le primer, avec le primer, j'ai tout essayé, j'ai essayé des bases, ça ne marche pas, ils ont tendance à, on va dire, perdre un pigment au cours du port, pas l'application, voilà, au cours du port ça perd un pigment. Les couleurs métalliques sont très très décevants, vous allez me demander pourquoi je garde cette palette, c'est grâce à ces deux couleurs qui sont des toppers, qui sont grises métalliques, elles sont extrêmement jolies, très très uniques et j'aime beaucoup appliquer ce type de topper sur mes yeux et c'était les seules couleurs on va dire décentes dans cette palette, ce sont des seules couleurs pour lesquelles je garde cette palette, mais voilà, je n'ai pas vraiment les couleurs mat dans cette palette. Mais aujourd'hui je vais utiliser la palette par la marque de NARS, c'est la Summer Solstice et je crois pas que j'ai donné une mauvaise revue à cette palette, en tout cas je l'ai utilisée une seule fois et je me suis dit pour cette vidéo je vais la réutiliser et je vais voir si j'aime et je l'apprécie éventuellement. Si je ne l'aime pas vraiment, je pense que je vais m'en séparer et je vais les passer à quelqu'un. Je vais commencer par cette couleur mat beige. L'avantage avec cette palette de NARS c'est que les couleurs sont très très neutres donc je pense pas que j'aurai une difficulté de lui trouver on va dire une nouvelle maison comme pour pas mal d'autres produits. C'est vrai que je m'en sépare pas de énormément de produits, il y en a qui n'ont vraiment pas marché pour moi mais cette palette on va dire je pense que je vais trouver une nouvelle maison et j'essaie de pas toucher mes sourcils mais ils sont en train de gratter. C'est vraiment terrible comment ça marche ce produit. Je ne comprends vraiment pas les revues positives sur ce produit par Anastasia. Je ne comprends vraiment pas. Si vous avez réussi à faire marcher ce produit, n'hésitez pas à partager pour d'autres personnes qui peuvent peut-être ont rencontré les mêmes problèmes. Mais pour moi, je vous avoue que à chaque fois, je pense utiliser ce produit, mais à chaque fois, je me rappelle la sensation du grattement de mes cils et ça m'a, je sais pas, ça me décourage à chaque fois. Je prends maintenant le mat le plus foncé. J'utilise le même pinceau parce que les couleurs sont pas vraiment, pas extrêmement pigmentées. Donc, dommage qu'il y ait que deux mats. J'aurais peut-être aimé plus une diversité au niveau des mats, mais il y a que deux mats qui sont pas extrêmement foncés. Donc voilà, je pense que c'est l'intensité maximale qu'on peut avoir avec cette palette. Pour le son de la paupière, je vais appliquer cette couleur. Dans cette palette, il y a globalement 3 textures. Il y a des couleurs métalliques, celle-ci c'est plus une métallique, et il y a des couleurs qui sont plus pailletées, plus réflectives, qui sont plus des toppers, et aussi du coup il y a des couleurs qui sont mat, et j'applique du coup cette couleur sur le centre, sur l'ensemble de la paupière, et c'est une jolie couleur, je l'aime bien. Pour mon coin interne, je vais prélever cette couleur champagne. Je pensais que cette couleur elle était un peu plus claire, mais je vous avoue qu'elle est bien jolie, elle est bien brillante, mais elle a un petit ton qui est un tout petit peu trop foncé par rapport à ce que je préfère, mais c'est pas grave. On va faire un look, on va dire, qui est chaud orangé. Pour le son de la paupière, je vais prélever ce topper. On va voir ce que ça donne au-dessus de ce métallique, mais c'est juste pour donner un tout petit peu plus de brillance. Et voilà, ce n'est pas mon topper préféré, je trouve qu'il est joli, mais pareil, au niveau de la réflectivité, je trouve qu'il y a d'autres produits qui sont plus intéressants. Par exemple, les toppers par Too Faced, je trouve que la texture et l'application et des micro-paillettes sont un peu plus réflectives, mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un look qui est très simple, très basique et on va dire, je trouve qu'en fait sur mon visage pour le moment c'est la partie que je préfère. Pour mon liner tiré crayon, je vais utiliser le produit que j'ai utilisé, que j'ai testé récemment par la marque de Kiko. C'était dans la collection qui est chocolat et du coup je vais essayer. Je vais tenter de mettre ce produit dans ma muqueuse. Le problème c'est que cette couleur elle est très jolie, mais il faut vraiment bâtir cette couleur dans ma muqueuse parce qu'elle rend pas du tout bien la couleur parce que le crayon il est pas mal sec. J'espère que tous les crayons par Kiko ne sont pas pareils. En tout cas, j'ai un stylo par la marque de Kiko et je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que la texture elle est crémeuse, mais c'était du coup dans la collection permanente. Il existe dans la collection permanente. Celui-ci est en édition limitée donc je ne suis pas sûre que vous pourrez le retrouver.
Mais voilà, au niveau du rendu de couleur, vous savez, il y a quelque chose qui se passe, mais il faut vraiment mettre du temps à bâtir la couleur. Je vais maintenant passer du coup à l'embout liner, et c'est l'un des embouts liner qui est le plus difficile à appliquer. Je vais l'appliquer et je vais du coup revenir pour vous montrer le maquillage final avec ce produit. Je viens de terminer mon liner et je trouve pas que je me suis royalement ratée comme les autres fois. Je commence à m'habituer à ce produit, mais je vous avoue que ce n'est pas un produit facile, il faut prendre du temps à dessiner les traits. Et le problème de ce liner vient du fait que l'embout il est très dur. J'ai l'impression que je dessine mes traits de liner avec le bout de bois. Donc c'est vraiment très compliqué à dessiner. Par contre j'aime beaucoup le petit topper sur mes yeux, donc probablement on va sauver la palette par NARS. Au niveau des mascaras, les deux mascaras qui m'ont impressionné le moins, c'est le mascara par la marque de Tarte Maniter et le mascara par la marque de NARS Climax Extreme. Celui-ci, je trouve pas qu'il était exceptionnel, je trouve qu'il séparait bien les cils mais il donnait très peu de volume et je préfère le volume, et de manière générale on va dire je préfère le Maybelline Sky High, je trouve qu'il est supérieur. Et celui-ci, c'était un bon mascara, il y a pas eu de problème au niveau des pores, mais je trouve qu'il était difficile à appliquer parce que la brosse elle est plutôt grande, celui-ci c'est un échantillon, celui-ci c'est un full size, et voilà, je trouve pas qu'il donne beaucoup de volume, et je préfère du coup le nouveau mascara Maybelline Curl Bounce, je trouve qu'il donne beaucoup plus de volume, et celui-ci, enfin, je ne sais pas, je n'étais pas vraiment impressionnée. Donc vous voyez au niveau de la brosse, c'est une brosse qui est plutôt grande, et je vais mettre sur cette là mon mascara du coup par la marque de NARS pour voir un tout petit peu le résultat et pour me faire une opinion sur ce mascara. Voici ce que ça donne côté NARS. Je trouve que c'est pas mal en fait. À chaque fois j'ai le sentiment que ce mascara c'est pas mal, mais voilà, c'est pas non plus un favori. Je trouve que c'est un mascara qui, malgré la brosse qui est très volumineuse, sépare bien les cils, mais au niveau du volume, enfin je sais pas, je trouve pas que c'est exceptionnel. En tout cas, si vous voulez vraiment le mascara cher et volumisant, prenez le volume de Chanel en réduction. Je trouve qu'il est beaucoup plus volumisant et fait beaucoup plus l'effet des fossiles. Donc voilà, c'est un bon mascara, mais je peux pas dire qu'il est exceptionnel pour le prix. De l'autre côté, je vais utiliser du coup le mascara par Tarte, et on est sur une brosse qui est complètement différente. La brosse, elle est vraiment énorme et elle sépare bien les cils, mais c'est un mascara, je dirais, qui est beaucoup plus allongeant. Et il donne très peu de volume, et surtout je trouve que de ce côté-ci le mascara par NARS donne beaucoup plus de courbure, il recourbe bien les cils, alors que ici en fait ça donne vraiment presque zéro courbure. Et j'ai aussi le sentiment qu'avec ce mascara mes cils ont tendance à un tout petit peu baisser au cours de la journée, donc pas vraiment fan de ce mascara. Je pense que dernièrement c'est celui qui m'a déçu le plus. Voilà, donc le mascara il est fait. Avec le côté Tarte, j'ai l'impression que ça a collé des cils, donc j'ai essayé de les reséparer et ça a tendance à plus coller les cils. L'effet, on va dire, il est plus visible, j'ai l'impression, qu'avec le mascara par Tarte, parce que c'est un mascara qui est plus allongeant, il donne peu de volume, mais voilà, il a tendance à coller un tout petit peu les cils. Le mascara par NARS c'est le plus naturel, mais les deux, on va dire, sont pas des favoris. Je vais donc terminer par les deux produits par les lèvres, et d'un côté nous avons le crayon par la marque de NYX. Il m'a pas impressionné et c'est un crayon qui est plutôt foncé. Je vais enlever le baume par Charlotte Tilbury, pardon, et franchement c'était pas un baume désagréable, peut-être c'est un autre produit que je vais sauver. Je dessine du coup le contour avec ce crayon. Ce n'est franchement pas un mauvais crayon, j'aime beaucoup le rendu, je trouve que c'était assez facile de dessiner mes lèvres, mais donc voilà, au niveau de la couleur, ce n'est pas du tout la couleur que je porte, et je ne pense pas que je vais franchement honnêtement le porter. Donc voilà, au niveau de la couleur, je pense que c'est le problème, pas au niveau de la texture. Je trouve que c'est un bon crayon, surtout pour le prix pour lequel c'est une bonne formulation. Je n'ai rien à dire par rapport à la formulation, mais c'est vraiment au niveau de la couleur, et ça fait un petit moment que je l'ai, donc je pense qu'il est moment de s'en séparer. En rouge à lèvres, je vais porter du coup aujourd'hui le rouge lèvres par la marque de MAC, un couleur qui est Diva. C'est un rouge lèvres qui est mat, mais la couleur je ne la porte jamais, donc je vais l'appliquer aujourd'hui. Voici donc le maquillage final avec tous les produits, on va dire fail, ou qui n'ont pas marché pour moi pour un certain nombre de raisons. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça va, franchement je m'en suis pas trop mal sortie, je suis plutôt fière de mon résultat. Je n'aime vraiment pas beaucoup ma base, je ne sais pas quel type de rendu vous voyez en caméra, mais franchement au niveau de la base c'est vraiment pas joli du tout. Je trouve que c'est trop lumineux, en même temps c'est un peu texturisant, enfin je sais pas, je ne suis vraiment pas fan de la base. Donc quel produit on va sauver aujourd'hui? Je ne pense pas que je vais sauver la poudre, parce que voilà, elle se salit au milieu, donc voilà, c'est un peu compliqué de l'utiliser, donc je pense pas que c'est un produit qui vaut la peine d'être sauvé. Par contre, ce qu'on va sauver, je pense, c'est la palette par la marque de NARS. J'ai beaucoup aimé le topper que j'ai porté sur le centre. Je trouve pas que les couleurs mat sont mes favorites. Je ne suis pas fan du ton orangé de la deuxième, enfin, de la couleur la plus foncée mat, et les couleurs métalliques sont pas très brillantes, donc voilà.
pas très fan de la formulation, mais il y a quand même quelques toppers qui sont intéressants, donc je pense que je vais essayer de sauver cette palette et de les réutiliser parce que voilà, quelques toppers sont jolis. Et ce que je pense sauver aussi, je ne le pensais pas, je pense que c'est ce baume par la marque de Charlotte Tilbury. Je ne l'ai pas aimé du coup à porter en tant que tel, mais je trouve que avant d'appliquer le maquillage et avant d'apporter les produits pour les lèvres, je trouve qu'il est pas mal, enfin pas trop mal on va dire, pas trop mal, il est pas trop collant, en tout cas je l'ai pas remarqué. Je vais essayer d'utiliser plus le produit, donc je le sauve. Je garde aussi le liner par Kiko parce que voilà, ça me dérange pas de le garder. La couleur marronnée, vous savez, le crayon c'est pas trop mal on va dire, même si le côté liner est un peu plus compliqué. Donc voilà, celui-ci je le garde. C'est donc la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce look et de manière générale ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, ça vous donnait un tout petit peu un aperçu des produits qui n'ont malheureusement pas marché pour moi. Je suis désolée si c'est votre produit favori, mais voilà, on va dire pour un certain nombre de raisons, ces produits n'ont pas marché pour moi et je préfère avoir une collection un peu plus réduite des produits et d'avoir, on va dire, la visibilité sur les produits que je préfère que de garder des produits qui n'ont vraiment pas marché pour moi. N'hésitez pas à partager les produits qui n'ont pas marché pour vous. N'hésitez pas à me dire si voilà, pour un certain nombre de raisons, vous avez eu vraiment des fails qui étaient un tout petit peu incroyables, mais auxquels vous vous raccrochez encore. C'est vrai que ça nous arrive à tous. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne et de me laisser un like si c'était le cas. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!